Bonjour à toutes et à tous, vous écoutez Cinécast. Salut Thibaut. Salut Guillaume. Cinécast, c'est le podcast qui chaque semaine vous recommande des films à voir au cinéma, en streaming ou VOD. Aujourd'hui, on vous parle d'un film qui sort le 11 mai en France comme en Belgique. Ça s'appelle Lunana, l'école du bout du monde. Ouais. Film du Bhoutan. Je pense qu'en France, ça s'appelle juste l'école du bout du monde. D'accord. Voilà, et nous, ils ont rajouté Lunana comme dans le titre international. Le titre international étant Lunana, a yak in the classroom. Donc un yak dans la classe. Ah, ok, c'est assez. Voilà. Mais je vais vous dire Explicite. pourquoi. Hein Oui, film qui était qui vient du Bhoutan. Bhoutan et qui était celui qui était soumis aux Oscars par le Bhoutan. Oui, C'est alors, ça. chaque pays en fait décide du film qu'il les représente pour les Oscars. C'est une institution culturelle qui choisit ça chaque année. Le Bhoutan n'en avait pas. En fait, le réalisateur du film voulait envoyer son film aux Oscars, mais comme il n'y avait pas d'académie, bah, ça n'allait pas. Du coup, ils ont dû créer cette académie. Donc, ils l'ont pas fait à temps pour envoyer le film pour les Oscars 2021, mais donc oui. ils l'ont envoyé pour les Oscars 2022. Parce qu'évidemment, le film a été choisi à l'unanimité. En même temps, tu vois, t'as un type qui fait un film dans ton pays qui est déjà minuscule, qui dit je vais envoyer mon film aux Oscars, bah tu le prends parce que de toute façon, t'as pas 10 000 candidats. C'est ça. Donc le film est envoyé aux Oscars en 2022 et il a fait la shortlist finale. Il était dans les 5 derniers films. Donc voilà. Gros flex pour le Bhoutan, du coup, pour ce Ah bien, film. wesh. Lunana, l'école du bout du monde. Un film envoyé aux Oscars, un film nommé. Voilà. Franchement, le ratio est pas dégueulasse. 100% de success rate pour eux. Presque. Il manque juste la conversion Parce qu'il derrière. il a pas gagné. Oui, c'est ça. Mais bon. Mais c'est déjà pas mal. Alors, film de Pawo Choring Dorji. Je vais y aller doucement sur le casting avec Sherma Dorji, qui doit être, à mon avis, sa compagne, sa fille ou quelqu'un, mais de la même famille. Wigen Narbo et Lempo. Et je vais m'arrêter là. Ça devient Ou compliqué. son frère en fait, hein, parce que j'ai pas regardé les têtes des noms de chacun, donc là comme ça, Bref, un casting. t'ouvriras le casting. 100% bhoutanais. Ça parle de quoi ce film? Ça parle d'un jeune instituteur du Bhoutan qui est envoyé dans la partie la plus reculée du pays, donc dans la Pampouse. Est-ce que tu sens déjà le schéma classique Pour l'instant, oui. Mais Narratif, est-ce que c'est Alban Ivanov? Non, c'est pas Alban Ivanov, c'est ça. Loin de la ville, le quotidien est assez rude, mais la force spirituelle des habitants du village transformera son destin. En effet, je vois un peu le schéma narratif. Je propose en tout cas qu'on garde un extrait de la bande-annonce. Kadın oldu. Taşın çekilen ma babni golçun sıra dedi. Gen zep sarmaz. Kületin dibi maçı allo solo. Şeyen topçu tele. 야천이 야적윤부. 리베 조소리즘 지대 나인들. 리베 잡사디 화치가 유라. 만나 가데베 빼시 때나 마시. 리베 배고만 하시. 만날 락치가 되고. Malo pembego namidi najunda alasulu namzam tensun digila. 가가가 자차자냐 Bah dis donc, on a un peu vu des choses assez étonnantes, dont le fameux yak dans la classe. Oui, Écoute, oui, en effet, tu as raison, c'est un film qui a l'air d'être assez classique, hein, l'histoire du jeune homme qui un peu immature, oh, c'est quand qu'on revient, j'en ai marre de marcher et tout, qui arrive dans un village où il va avoir des enfants qui le regardent comme un peu le messie, et qui du coup doit sentir le poids de la responsabilité sur ses épaules, n'est-ce pas, et va devoir apprendre à devenir ce qu'il est, un enseignant, et faire son métier à fond. ouais. Voilà, je pense que j'ai résumé le film, mais en tout cas, Oui, c'est oui. ce que la bande-annonce montre, c'est ce que le synopsis nous montre, et quand c'est bien fait, ce genre de film, ça marche toujours bien. Bah oui, parce que c'est. Alors d'ailleurs, on en parlait il y a pas longtemps dans le podcast à nouveau de ce genre de schéma. Peut-être qu'on en parlait parce que c'était un peu l'opposé de. Non, Enfin, tu sais, on parle de la relation entre quelqu'un bourgeois avec un type chauffeur Uber. Oui, tu mais vois, je genre, sais ouais. qu'on a parlé de ce type de schéma aussi il y a pas longtemps, parce qu'on a cité notamment Bienvenue chez HT, où tu sais, t'as quelqu'un qu'on envoie ailleurs, un Qui va peu contre revenir sa un peu volonté, plus grand, oui, et c'est qui ça. va revenir grandi et enrichi. Oui. Bah oui, bah ici c'est exactement ça. Et honnêtement, alors je vais dire du bien du film, c'est pas ça, mais honnêtement, tu vois quand même que c'est le genre de film qui est allé aussi loin aux Oscars pour son petit côté exotique, tu vois. Son petit côté, ah c'est le Bhoutan, C'est magnifique, on n'a hein. jamais vu ça, ah c'est Ah beau, oui, tu c'est beau, ça a l'air découvres, joli, hein. tu vois des beaux paysages, tu découvres une nouvelle Et culture. ses enfants etc. sourient tout le temps, ils sourient tout le temps, les enfants Ouais, tout ouais. le temps. Et tu vois un peu Ouais, ce genre de bah, bien remarque-là. sûr, c'est quoi. le pays du Du bonheur national brut. ouais, Donc, ouais. T'as compris déjà. le voilà. truc, ouais. Mais alors, c'est pour ça, clairement. Mais c'est vrai que ça fonctionne aussi. Et ça fonctionne Bien sûr. notamment à cause de ça. Parce qu'effectivement, c'est un pays qu'on ne connaît pas. Après, certes, hein, ça reste l'Himalaya, enfin, ça reste des montagnes, c'est un village reculé.
avec un peuple qui vit de pas grand-chose. Le village le plus proche, tu dois marcher 4 jours. Enfin, le village accessible en voiture, avec des autobus et tout, tu dois marcher 4 jours pour y arriver. D'où le personnage qui se plaint au début, parce que voilà, Faut y aller, il quoi. doit Ok. crapahuter pendant Ouais. 4 jours pour arriver au bled, quoi. Forcément, un type qui vient de la ville, qui débarque, Avec des parce écouteurs qu'il Beats. il habite à la capitale, C'est ça. à Thimphu. Il arrive à la campagne, il va découvrir d'autres choses aussi, parce que forcément, ses enfants, enfin, entre guillemets, ils ne connaissent rien à la vie Il y a un trou, en quoi. dehors du Ouais, c'est village, ça, quoi. ouais, clairement. Alors certes, ils sont éduqués, parce que voilà, le pays se vante avec son truc du bonheur national brut. Ouais. Donc l'éducation doit être accessible à tout le monde a droit à l'éducation, et c'est pour ça qu'ils envoient des professeurs dans ce village, parce que voilà, c'est une question de droit et puis de bon sens. Donc il y a évidemment un échange. Lui, il débarque de sa ville, dans son idée c'est de rester là, on lui impose, donc c'est rester là 1 an, et puis il veut se barrer en Australie pour faire son rêve de chanteur, machin. Mhm. Donc il va essayer d'apporter des choses à ses enfants. Évidemment, lui sur place va aussi en ressortir, grandi, enrichi, tout ça, comme je disais au début. Certaines valeurs dont tu n'avais peut-être pas conscience avant de venir. Voilà, parce que Oui. forcément, quand tu es dans un endroit où t'as pas de réseau, t'as pas d'électricité, ou presque, enfin, t'as quasiment rien, tu vis complètement autre chose pendant toute cette durée-là. Donc, t'as pas des films, je sais même pas s'il a un bouquin avec lui, mais voilà, il a vraiment pas Tu es obligé de grand-chose. socialiser, de rencontrer des gens, d'aller dans leurs coutumes. Donc c'est voilà, Oui, c'est enrichissant comme expérience. voilà. Bien sûr. Et c'est clair que être déconnecté un peu comme ça du monde extérieur pendant tout un temps, ben ça a des bienfaits quand même. Donc voilà, échange assez classique. Ouais. Et évidemment, au début, il a envie de repartir après 2 jours ou 3 jours, parce qu'il voit bien C'est bon, que- j'essaie, si mais tu là, veux, putain. Oui. l'école, il y a rien. Ils Oui. ont même pas un tableau, quoi. Tu vois? Oui. Ils ont des espèces de craies, mais ils ont pas de tableau. Ils ont 3 manuels un peu datés. Donc lui, à un moment, il va essayer quand même de faire venir du matériel un Orienter peu correct. solution. Ouais, c'est ça. Voilà, il y met du sien, etc. Bref, je veux dire, c'est pas un film qui renouvelle le cinéma, ça n'apporte pas grand-chose de plus, mais on a des personnages touchants. Forcément, le professeur, on comprend un peu ce qu'il vit, parce que voilà, C'est nous. tout le monde Oui, c'est réagirait un peu de la même façon. Puis t'as tous ces enfants, évidemment, enfin tous ces enfants, ils sont une dizaine, hein, donc on parle vraiment pas de... Petite classe. C'est pas la classe comme chez nous, ils sont 35. Non, non, c'est une dizaine. Oui, bah C'est ouais, ça. forcément, dans le village, il n'y a, Oui. y a pas 500 habitants, hein. C'est vraiment 15 maisons et basta, quoi. Donc forcément, tous ces enfants, ils sont hyper touchants, hyper mignons, tout ce que tu veux. Les autres personnages du village aussi, parce que tu vois qu'ils... Le prof est Ils mettent hyper tous du important, leur, quoi. bien sûr. Et oui, la Mhm. figure du professeur est extrêmement importante, extrêmement respectée. Mhm. Et donc quand il y a un enfant qui lui dit qu'il veut devenir professeur aussi plus tard, ça lui fait un peu prendre conscience aussi, un petit peu, parce que voilà, lui c'est un prof, mais tu sens bien que il n'a pas spécialement Il la débute, vocation, hein, en ouais, fait, c'est ça, tu vois, ouais. enfin si, il pensait que, mais en fait, Il est là pour c'était pointer pas un peu trop au ça, début, quoi. quoi. C'est ça. Donc voilà, Mhm. forcément il y a tout un échange, bref. Un film Voilà. de movie, en fait, très simplement. Ben donc un bon feel good, après c'est pas toujours très très bien écrit, et notamment le personnage principal au début, tu vois qu'il a une copine, enfin une petite amie quand il est à Timbu, et puis en fait on n'en reparle plus du tout, il reçoit même pas une carte d'elle plus tard, et puis à un moment à la fin du film, enfin bref, j'ai l'impression C'est pas qu'elle nécessaire disparaît. comme élément, quoi. C'est ça. Elle sert strictement à rien, Oui, tu vois, c'est elle ça. apporte rien. Ils ont peut-être dit, tiens, on fera pas un truc avec sa fille, sa copine à distance, puis après, en fait, non, ça sert à rien, même pas besoin de la mettre dans le film. C'est ça en fait, ils te présentent des personnages et puis ils en font rien avec. Voilà, ce sont des petites choses. Mais je dis, c'est pas un grand film, mais ça marche. Ça marche D'accord, bien. ça marche, et comme C'est tu l'as dit, touchant, on passe un bon moment. Et voilà, si ce n'est des petites choses scénaristiques et autres à redire, en vrai, il n'y a pas grand chose à redire non plus. en tout cas, ça donne envie, et comme tu l'as dit, le côté exotique également est intéressant pour ce film. Ça fait très. J'aime pas ce mot Oui, exotique, moi non plus, mais ça fait très- c'est pour ça Allez, que je l'ai allons mis- voir les gens du bouton au c'est- au cinéma. Ouais, c'est pour ça que je l'ai mis entre guillemets. Oui, hein, c'est parce ça, que je comprends ce j'aime que pas tu trop veux le terme, dire. mais voilà, quelque Mais chose de c'est sûr, différent non, qu'on ne voit voilà. pas, d'un pays dont on n'a jamais vu un film. Exact. Voilà, quelque chose qui sort du lot, tout simplement. Un pays où on ira probablement jamais de notre vie, mais voilà, donc c'est des choses comme intéressantes quand même. Lunana, l'école du bout du monde, c'est le 11 mai au cinéma, et la note c'est
2,5. 2,5. Voilà, la moyenne. Hein. Au middle. Voilà qui conclut cet épisode. N'hésitez pas à partager votre avis sur ce film dans les commentaires et si ce n'est pas déjà fait, à vous abonner au podcast sur la plateforme de votre choix. À très bientôt pour de nouvelles recommandations.